conversation. Avec un invité très spécial en ce vendredi. Il s'agit de Darlin Harper qui vient du Gabon. Quand je dis ce nom, je suis sûr qu'il y a beaucoup de réactions à Libreville parce qu'ils connaissent tous Darlin. Darlin, bonsoir. Bonsoir Facemaker. Grande première, tu es à RFI. Ah ouais, quel honneur. Enfin, franchement, je suis content. Il fallait bien qu'on te reçoive avec les honneurs puisqu'on est toujours bien accueillis chez toi. Écoute, en tout cas, pour mon plus grand plaisir. Et quand je dis chez toi, je parle évidemment de Entre nous Bar. C'est devenu un lieu culturel. Exactement. De référence au Gabon pour beaucoup d'entre nous. Comment est-ce que tu as réussi à transformer ce lieu aujourd'hui en un rendez-vous incontournable de la capitale Libreville? Comment est-ce que ce jeune homme des quartiers populaires de Libreville est arrivé à devenir entrepreneur? Je crois que tout a commencé à l'université Omar Bongo. Ouais, exactement. En fait, j'ai un master en droit. Lorsque j'étais au campus, écoute, je me rends compte que à chaque fois qu'on fait des événements du côté du campus, on n'a pas de sonorisation. On est obligé à chaque fois de faire appel à des prestataires extérieurs. Et donc, je comprends que, écoute, il y a une niche là, il y a une possibilité justement de lancer une activité. C'est comme ça que je commence avec, à l'époque, ça s'appelait Harper Sono. Avec le temps, c'est devenu Harper Service. Et de fil en aiguille, je lance une activité avec des amis. Voilà, donc ça s'appelle Entre nous Bar. C'est à l'époque un tout petit local. Voilà, et ça part de là pour arriver à quelque chose d'assez énorme aujourd'hui qui fait parler de lui un peu partout dans le monde. Ben, aujourd'hui, Entre nous Bar, c'est devenu une grande scène ouverte à tous les artistes. Tu as les artistes traditionnels qui viennent. On a aussi des artistes plus urbains. Comment tu fais, toi, pour que tous ces artistes d'horizons différents se retrouvent dans ton lieu à toi? On va le dire humblement, hein, c'est un peu la plaque tournante. C'est le lieu en fait où tout le monde souhaite se produire du côté de Libreville parce que le lieu fait tellement parler de lui. Tel se sont produits et donc tout le monde veut venir. Donc ça nous facilite un peu les choses aussi. En termes de musique, il faut dire que toi, tu es un grand fan de la musique gabonaise en général. Très très grand fan. Tu as quand même beaucoup mis en avant les anciens. Il y a eu les retours de Koba. Et ça, c'était un événement au Gabon. Exactement, c'était quelque chose de très grand en fait. Voilà, donc il est revenu, il s'est produit là. Le concert était magnifique. Il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi un artiste comme Koba va chez Entre nous. Mais je l'ai dit plus tôt, c'est la plaque tournante. Mais Koba, il voit comment Entre nous Bar ça tourne, comment ça se passe quand l'oiseau arrive, quand Danseur arrive, quand Créole arrive. Lui aussi, il a envie de venir. Et on n'a pas reçu que Koba, on a reçu avant lui Ecominant quand il fait son retour aussi. Au Gabon, ouais. Donc voilà, ils viennent avec toute la joie possible et nous on le leur rend bien parce que on fait des efforts pour que ce soit bien fait, que ce soit bien organisé et qu'ils se sentent à l'aise. Tu as aussi cité l'oiseau rare qui est passé bien sûr. Entre nous Bar, c'est-à-dire que quand l'oiseau rare séjourne au Gabon, le lieu incontournable c'est ENB. Depuis 4 ans, à chaque fois que l'oiseau rare revient au Gabon, sa première scène c'est Entre nous Bar. Emma n'est pas encore passée? Emma, pas encore. Ouais, en fait, il y a Emma et Chanel qui nous échappent encore un peu. Un petit peu. Mais ça va se régler très bientôt. Ouais, parce qu'on demande beaucoup aussi de présence féminine. Exactement. Déjà qu'elles sont pas nombreuses malheureusement au Gabon, donc voilà, donc c'est 2 grosses pointures qui ne se sont pas encore produites. Est-ce qu'à terme, Entre nous Bar pourrait devenir un lieu aussi d'échange où on assiste à des expositions d'œuvres artistiques, où il y a des débats sur la culture? Mais ça, c'est déjà fait un peu. On a quelqu'un qui était venu présenter son livre. Donc c'est vraiment une plateforme parce que je pense que tout le monde gagnerait même à organiser des événements parce que vous êtes sûr que c'est un endroit qui attire et qui brasse du monde. Vous êtes sûr de trouver la tranche d'âge que vous visez parce qu'on est quand même entre 20 et 50 ans. Voilà, donc je pense que c'est la tranche d'âge. Ouais, c'est très ouvert. Voilà, c'est très ouvert. Donc, parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'Entre nos Bars, c'est vraiment pour les immatures. 18. Les fameux immatures. Après, justement, les immatures, en fait, tout le monde est immature. C'est-à-dire qu'un conseiller de ministre est immature. En fait, c'est un concept, les immatures. Voilà, exactement. Il faut expliquer parce que un directeur de cabinet immature et tout. C'est en fait l'immaturité, c'est le fait de venir, de kiffer, de passer un bon moment et de rentrer, de déstresser, de décompresser. Voilà. Parce que souvent il y a des journées de travail qui sont très longues, épuisantes. Donc tu as une semaine compliquée. Donc tu viens pour déstresser. Donc immature, c'est pas c'est pas un terme péjoratif. Exactement. Okay. C'est plus pour dire que lorsqu'on arrive, on met tous nos titres de côté, on s'amuse, on passe un bon moment et voilà, et on rentre à la maison
on remet sa veste de mature et on Voilà. part au travail. Et du coup, maintenant, toi, tu le vois comment dans plusieurs années? Est-ce que vous allez rester au même endroit où vous êtes? Déjà, vous êtes où? On est du côté des charbonnages, en face du parking de l'école conventionnée. D'ici 5-10 ans, est-ce que vous voyez évoluer vers d'autres choses, d'autres structures, peut-être infrastructures plus solides, plus... Oui, pourquoi pas. Bah écoutez, on va ajuster progressivement. Moi, je pense beaucoup plus faire des activités ponctuelles dans les 9 provinces, aller un week-end, faire un événement ponctuel. Et ça pourrait se faire tous les 2-3 mois ou tous les mois. Et les critiques qui reviennent souvent, c'est Entre nous Bar ne rend pas assez à la communauté ce que la communauté lui donne. Sauf que les gens ne savent pas que Entre nous Bar agit beaucoup dans le social. Honnêtement, si quelqu'un dit ça, c'est qu'il ne connaît pas Entre nous Bar. C'est pas possible. Parce que depuis qu'on existe, quasiment chaque année, on fait des dons à des orphelinats. On fait venir même des enfants pour passer des journées récréatives. Tout récemment, là, le 14 février, il y a eu justement un orphelinat du premier campement. On a refait avec les Anges de Prime, qui est aussi une association. On a refait ensemble le mur de clôture de cet orphelinat-là qu'on a repeint. On a fait des dons. Les enfants sont venus, ils ont partagé un verre, ils ont festoyé parce qu'on a fait venir des châteaux gonflables et tout. Donc ils ont passé vraiment toute une journée récréative. Là, c'est un exemple, hein, mais il y en a plein comme ça. Il y en a beaucoup d'autres, voilà, qui ne sont pas forcément médiatisés. Exactement, depuis des années on le fait. Lorsqu'on est sollicité ici et là, quand on peut, on agit, mais bon, après, on ne peut pas malheureusement tout faire. Mais si on peut participer un temps soit peu, on ne dit pas non et on essaie de le faire à notre niveau. Et franchement, vous le faites bien. Merci. La coutume de cette émission, on veut que ce soit le dernier invité qui choisisse la musique qu'il veut écouter. Et comme je sais que toi, tu es très dans le milieu gabonais, on va écouter qui, quoi? On va écouter NG Bling Pression. NG Bling, le titre Pression. Arthur Boran, monte le son. Au Club de Luxe avec DJ Facemaker.